Dieu ce matin, bénis le nom du Seigneur, bien mes frères et sœurs, pour la grâce que Dieu nous fait ce matin de nous retrouver ensemble, la grâce que Dieu nous fait de partager quelque chose d'essentiel, qui en ce moment même est donc la mission, le rôle de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, que j'ai appelé, si vous voulez, les principes, quelques principes de l'évangélisation, ou la force de l'évangélisation, ou encore tout simplement que j'ai intitulé la voix qui crie dans le désert. Alors, nous allons échanger, donc, nous allons parler d'un homme, et au travers de lui, nous allons voir la mission de l'Église aujourd'hui. Et nous allons baser donc notre exhortation ce matin sur 2 livres, pour ne pas avoir parlé des 4 évangiles, mais partager essentiellement sur l'évangile de Matthieu et l'évangile de Jean. Et nous allons principalement parler, donc, quand nous parlons de la voie du désert, certains déjà savent celui à qui nous voulons faire référence ce matin. Effectivement, selon la parole du Seigneur, nous voulons donc en Matthieu chapitre 3, les 6 premiers versets, nous allons échanger sur, nous allons parler de Jean. Jean que nous appelons Jean-Baptiste. Son nom est Jean et la mission, en fonction de ce qu'il faisait, donc on lui a collé le nom de Baptiste pour faire donc Jean-Baptiste. Donc Baptiste étant sa mission, Jean est son nom. De la même manière que en Jésus-Christ, Jésus est le nom, est son nom, et Christ est sa mission. Alors le Seigneur a fait la grâce à un homme d'être le prédécesseur sur la terre, qui vient préparer la voie du Seigneur, qui vient préparer les hommes à recevoir l'évangile, et qui avait aussi un message, et qui était venu évangéliser pour ramener les cœurs perdus à l'Éternel, afin de les tenir prêts pour la venue du Seigneur. Nous aussi, aujourd'hui, Christ étant venu et reparti auprès du Père, nous a donné la mission d'aller partout, de faire de toutes les nations des disciples, et nous donne la mission de préparer son Église, de préparer les cœurs pour son retour. Parce que la Bible dit qu'il vient prendre son Église sans tache ni ride. Donc nous avons aujourd'hui, auprès de l'Église, la mission que Jean-Baptiste avait, qui préparait donc la venue de Jésus. Aujourd'hui, nous sommes en train de préparer l'Église, préparer les hommes, préparer les cœurs au retour du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations les disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à garder les commandements que je vous ai laissés. Donc, c'est cela, nous enseignons, nous préparons toute l'Église, préparons les hommes pour le retour de Jésus-Christ. Ce retour est évident, même si aujourd'hui, beaucoup par des hérésies, par des philosophies, par des sciences, tentent de démontrer le contraire, mais la Bible parle du retour de Jésus-Christ et c'est la vérité. C'est la vérité. Bref, nous allons revenir donc à notre exhortation de ce matin, de ce jour, qui donc je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 3, les 6 premiers versets. La Bible dit, en ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée. Il disait, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez droit ses sentiers. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui.
Et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Matthieu chapitre 3, versets 1 à 6. Le second texte, nous allons nous inspirer de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean qui n'est pas Jean-Baptiste, mais Jean qui est Jean, disciple de Jésus-Christ. L'évangile de Jean, nous allons le lire plus tard, mais déjà nous allons commencer avec ce premier texte. Alors, la voix qui crie dans le désert. Nous connaissons, chers frères et sœurs, que une voix est de quelqu'un. Et une voix sort de la bouche de quelqu'un. Alors, quand on parle de voix, nous savons que la voix identifie. Parce que nous sommes identifiés par notre voix. Ne serait-ce qu'en entendant, en écoutant la voix, on peut savoir de qui il s'agit. On peut savoir qui est-ce qui parle. Oui, le Seigneur même a dit que mes brebis connaissent ma voix. Quand ils l'entendent, ils me suivent. Parce que la voix identifie. La voix donc révèle l'identité du porteur de voix. Et ici, nous avons quelqu'un qui est identifié comme étant une voix. Il dit, le texte que nous venons de lire a parlé au verset 3, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Donc cette voix vient de quelqu'un et cette personne crie dans le désert. C'est la voix de celui qui crie. Donc, c'est la voix de celui qui crie. Nous avons apparemment deux identités révélées ici. Mais nous allons y revenir pour mieux comprendre ces choses et de quoi nous voulons parler. Alors, je dirais que Jean-Baptiste, lorsque les pharisiens donc étaient venus le voir dans le désert, nous allons le voir dans l'évangile de Jean, chapitre 1. On va le voir. Quand Jean parle de Jean-Baptiste, sa mission, la Bible dit qu'ils ont envoyé, les Juifs ont envoyé des pharisiens auprès de lui pour s'acquérir de son identité, de savoir qui il est. Ils lui ont posé la question, est-ce que tu es le Messie? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Il a dit non, je suis la voix de celui qui crie. Donc il s'identifie à la voix de celui qui crie. Donc lui, s'identifiant à la voix, identifie en même temps une autre personne. Il dit de celui. Cette voix vient de quelqu'un. Et lui, Jean, n'est que la voix. Mais donc la voix est sortie de quelqu'un. Alléluia. Et nous savons que la voix et la parole sont deux choses différentes. Nous avons la voix et nous avons la parole. La voix, si vous voulez, c'est le ton, le son. C'est la tonalité qui permet de véhiculer un message, qui permet de véhiculer les paroles. Donc, pendant que je suis en train de te parler, il y a les paroles qui sortent de ma bouche, mais avec une voix. Donc Jean-Baptiste dit qu'il est la voix, il n'est pas la parole, il est la voix de quelqu'un. Donc nous avons ici trois choses. Il y a d'abord la voix, il y a la parole et il y a la personne qui est donc porteuse de cette voix. Alors bien aimé, la voix donc vient de quelqu'un et la voix, une personne a une voix. Même si par moments on peut interpréter des voix, mais ce ne sont que des emprunts. Tu as emprunté la voix de quelqu'un, tu interprètes à un moment, mais
toi-même, tu as ta voix. Donc une personne est identifiée par sa voix. Une personne a une seule voix. Voilà. Donc je disais, tu peux faire l'exercice d'apprendre la voix de quelqu'un d'autre, de l'emprunter pour quelque chose, mais après tu lui rends sa voix. Mais toi-même, tu as ta voix. Donc une personne est identifiée par une voix. Que Dieu nous bénisse. Alors la voix, comme on le dit, porte la parole, véhicule le message, véhicule la parole. Donc la voix est comme l'assiette. La parole est comme le repas qui est contenu dans cette assiette et qui est donc servi à quelqu'un. Le repas vient de quelqu'un. Quelqu'un a confectionné donc ce repas-là, l'a déposé sur une assiette et qui sert à une personne. Maintenant, si l'assiette donc qui porte cette parole, qui porte ce repas, n'est pas propre, n'est pas saine, il va sans dire que celui à qui nous servons le repas ne sera pas heureux de partager ce repas, de prendre ce repas. Souvent même nous jetons carrément ce repas parce que l'assiette n'est pas propre. Et on se plaint de l'assiette qui n'est pas propre avant même de toucher au repas qui est à l'intérieur. Donc Jean-Baptiste est la voix qui porte la parole de quelqu'un, et lui-même étant la voix de quelqu'un qui porte la parole. Donc lui-même qui est porteuse de cette parole, qui est porteur du moins de cette parole, doit être dans certaines dispositions, dans certaines conditions, pour que la parole qui est portée soit appréciée. Pour que ceux qui doivent recevoir la parole puissent effectivement, ceux qui doivent recevoir ce repas, cette nourriture, puissent effectivement apprécier la beauté, apprécier donc la sainteté, la propreté de l'assiette, ou déjà accepter ce repas avant même de consommer le repas. Donc nous avons la vie de Jean qui porte un message de la part de Dieu. Sa vie, nous le connaissons. La Bible dit qu'il crie dans le désert. La Bible nous a parlé aussi de comment il se nourrissait, je veux dire. Il nous a parlé de comment il se nourrissait, comment il était vêtu et où il se tenait. Jean-Baptiste s'est séparé carrément du monde, s'est séparé de ses semblables pour se tenir dans le désert, pour prêcher, pour parler de la part de Dieu. Et ses vêtements étaient, quand on dit qu'il se revêtait de poils d'animaux, de cuir, de ceinture à cuir, il se nourrissait de miel et de ce trait sauvage. Sa nourriture était différente de ce qui était là. C'est pour marquer un peu sa distinction par rapport au monde. Aujourd'hui, nous parlons de la parole de Dieu, nous véhiculons l'évangile, nous voulons toucher des vies, nous voulons toucher des personnes, nous voulons que les personnes soient convaincues à venir à Christ, mais l'assiette que nous sommes qui porte ce repas aux gens, dans quel état donc nous maintenons cette assiette-là pour que ces personnes puissent apprécier d'abord à l'œil, apprécier la qualité de ce qui leur est servi avant même de consommer le repas. Alors, une autre chose est que Jean aussi s'est identifié à la voix. Deuxième chose, Jean s'est identifié à la voix. Jean dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'a pas dit, je suis celui qui crie dans le désert, ni je suis la parole de celui qui crie dans le désert. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Donc Jean a montré sa position vis-à-vis donc de ceux-là qui étaient venus vers lui. Il connaissait sa position. Il sait qui il est. Il n'est que la voix de celui qui crie. Donc il y a une personne qui parle aux Juifs, qui parle aux chrétiens. Et les paroles aussi viennent de lui. Et il n'y a que des canaux, il n'y a que des voix qui portent donc sur la terre ces paroles. Donc Jean s'est identifié à la voix et non à la personne. Souvent quand nous allons dans l'évangélisation ou que nous voulons faire passer l'évangile de Jésus-Christ à des frères et sœurs,
l'objectif de les gagner au royaume de Dieu, nous nous identifions à la personne qui parle. Non, bien-aimé, tu parles de la part de Dieu. Tu n'es qu'un porteur de message. Mais c'est Christ, c'est Dieu qui parle. Les paroles sont de lui. Et c'est lui qui parle. Toi, tu n'es que le canal. Et c'est souvent cela. Parce qu'on veut tellement gagner. On pense que c'est nous qui apportons le message. Et quand tu t'identifies à celui qui apporte le message, il y a un problème souvent que nous rencontrons. Parce qu'à des moments, on se dit, est-ce que moi, je peux parler à une telle personne? Est-ce que moi, je peux aller vers un tel ou un tel pour lui parler de telle ou de telle façon de la part de Dieu? Est-ce que lui ne connaît pas plus que moi? Est-ce que ceci, cela? Mais tu n'es pas celui qui parle. C'est Dieu qui parle. Et les paroles qui sortent de toi ne sont pas de toi. Toi, tu es la voix. Le message que Jean prêchait en ce moment-là, il dit, il se promenait dans tous les villages de la Galilée. Il prêchait ce message. Il dit, repentez-vous car le royaume est sûr. Il s'en foutait des pharisiens qui étaient des docteurs de la loi, qui connaissaient la parole, qui enseignaient depuis des années dans le temple. Il allait leur dire, repentez-vous. Oui, parce que ce n'est pas lui qui parle. Donc, tu connais plus que lui, tu es son aîné, c'est un grand frère, c'est un grand philosophe, un grand scientifique, qu'est-ce que j'ai à lui apporter, qu'est-ce que je dois lui dire encore tant ceci, cela, il s'en foutait. Il ne faisait que libérer le message qui lui avait été confié. Qui que tu sois, il te prêchait la parole de Dieu. Parce que celui qui parle est plus grand que tout. Et les paroles qui viennent de lui sont des paroles plus sages que toute sagesse sur la terre. Et lui n'est que le porteur. Il vient porter le message. Il vient porter cette parole donc. Et il n'a pas à regarder à la personne. Il n'a pas à regarder à la taille. Il n'a pas à regarder à la beauté. Il n'a pas à regarder à l'environnement ou à la nature des hommes. Pour dire qu'un tel est plus grand que lui, un tel est plus fort que lui, plus sage, plus intelligent que lui, un tel connaît plus que lui. Non, mais il portait simplement le message parce qu'il était la voix. Et donc c'est lui, la voix ne peut pas empêcher celui qui porte la voix d'ouvrir la bouche et de parler. Donc bien aimé, tu ne peux pas empêcher le Seigneur de faire son œuvre au travers de ta vie. S'il t'envoie aller parler de sa part, ne regarde pas la nature des personnes qui sont en face de toi. Ne regarde pas la nature des personnes à qui tu parles, parce que ce n'est pas toi qui parles, c'est Dieu qui parle par toi. Alors, toi, tu n'es que la voix. Nous ne sommes que la voix qui porte le message du Seigneur. Vous pouvez regarder dans quelles conditions, dans quel environnement nous sommes aujourd'hui. Nous nous tenons pour vous parler. Mais ce n'est pas nous qui parlons. Les paroles viennent de l'Éternel. Et c'est Christ, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses enfants. Qui dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. La Bible dit, il venait de toute la Judée. Il venait de toute la Judée. Nous l'avons lu. Voilà. Il venait de toute la Judée. Il venait se faire baptiser par Jean. Confesser leurs péchés. Pour préparer le retour de Christ, il faut que l'Église, il faut que le monde comprenne le message de la repentance. Se préparer fortement. Confesser leurs péchés, laisser abandonner. Il a dit aux pharisiens. Il avait dit comme il voyait, verset 7, venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère et à venir? Qui vous a appris? Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez du fruit digne de la repentance. La repentance est un fruit. Les fruits que nous produisons, tout n'est pas digne de la repentance. Les personnes qui sont converties, qui disent que nous sommes chrétiens, nous sommes disciples de Jésus,
mais leur fruit. L'arbre se reconnaît par son fruit, a dit le Seigneur. L'arbre se reconnaît par son fruit. Vous sortez d'un arbre qui est manguier, mais vous êtes orange. Vous sortez d'un mangue qui est manguier, mais vous êtes goyave. Vous ne sortez pas du manguier. Le manguier produit des mangues. L'arbre se reconnaît par le fruit. Qui vous êtes reconnu par le fruit que vous portez. Et si votre fruit est digne du fruit de la repentance, alors l'on vous identifiera comme venant de l'Éternel. C'est en cela que Dieu dit, soit je vous ai connu, ou je ne vous ai pas connu. Parce que si étant manguier, toi tu es goyave, il ne t'a pas connu, parce que tout ce qu'il a produit, tous ceux qui sont sortis de lui sont des mangues. Donc le ratio est clair, bien aimé. Faisons attention quand nous annonçons l'évangile ou que nous voulions aller vers des personnes pour leur parler de la part du Seigneur. Ou même que des personnes viennent à nous pour nous parler de la part du Seigneur. Ces choses sont très importantes. Alors une autre chose dont je disais que Jean s'est identifié comme étant la voix. Il n'est pas la parole, il n'est pas celui qui parle, mais lui il est la voix. La voix qui est comme l'assiette, qui porte la parole, le message, et qui vient de quelqu'un. Donc qui vient de qui? Qui vient de Dieu. Et cette parole qui est aussi de Dieu, mais lui, que nous sommes aujourd'hui, nous sommes des voix. Donc des canaux, des serviteurs de Dieu. Donc tu es un serviteur de Dieu. Tu dois libérer les paroles que Dieu a mis en toi et non d'autres paroles. Et tu ne dois pas te dire que je suis trop petit, je ne connais rien, moi je ne suis pas allé à l'école, moi je ne sais pas lire, moi je ne sais pas ceci, cela. Ce n'est pas toi qui parles. Ouvre simplement la bouche et Dieu parle au travers de ta vie. Et c'est lui qui conduit sa parole à toucher des cœurs. Jean n'est pas allé ramasser les gens, il a dit venez, il dit repentez-vous. Mais le verset nous dit que les gens venaient de toute la Judée, les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui. Mais pourquoi est-ce que les gens venaient à lui? Voici le troisième point. Pourquoi est-ce que les gens vont venir? D'abord, on l'a dit plus haut, Jean était identifié. On le connaît comme quelqu'un qui n'est pas comme nous. Dans toute la Judée, les habitants le connaissaient. Quelqu'un qui est différent de nous, qui vit autrement. On le reconnaît. Et on a du respect pour lui. Mais pas au travers de sa personne que nous voyons, mais au travers de ce qui se passe dans sa vie, de ce qui se passe et du témoignage que nous avons de lui. Et de telles personnes, quand il dit répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est sérieux. C'est sérieux. Et il n'avait qu'un message de la part de Dieu. Donc les gens venaient à lui parce que lui, Jean, avait une parole de la part de Dieu pour eux. Non de sa part, mais de la part de Dieu. C'est pourquoi les pharisiens pouvaient venir se faire baptiser. C'est pourquoi des sadducéens pouvaient venir se faire baptiser. Parce que le message qui sortait de lui venait de la part de Dieu, non de la part des hommes. Quand nous fouillons les évangiles, nous étudions les évangiles, nous voyons encore que même dans le ministère de Jésus-Christ, la Bible dit que les gens venaient à Christ parce qu'il avait un message de la part de Dieu pour eux. Pourquoi est-ce que les gens vont venir à toi? Pourquoi est-ce que les gens vont venir prier avec toi? Pourquoi est-ce que les gens vont venir vers toi? Pour recevoir quoi? Qu'est-ce que tu as? Pour recevoir quoi? Les gens viennent parce que tu as quelque chose de la part de Dieu pour eux. Donc les gens ne viennent pas pour ta beauté. Les gens ne viennent pas pour ton intelligence, mais les gens viennent recevoir quelque chose que Dieu t'a confié pour eux. Alors, si nous sommes dans cette disposition, les gens viennent. Parce que la Bible dit que nul ne vient au Père sans que son esprit l'attire. La parole que tu libères est esprit, a dit Jésus. Mes paroles sont esprit et vie. Et c'est cette parole venant de Dieu qui attire, qui les faisait venir à Jean. Les gens vont écouter l'évangile que tu les prêches. Ne pensez pas que les gens qui sont dans le monde sont idiots. Ils observent, ils sont sages, ils ont l'intelligence de Dieu. Car tout être que Dieu a créé a la sagesse et l'intelligence de Dieu. Ça peut être petit, grand,
à quelques niveaux différents, mais est déjà porteur de sagesse et intelligence de Dieu, parce que Dieu a mis en l'ordre. Ils regardent, ils observent. Quand ton message vient de Dieu, on le sait. Parce que Dieu convainc. C'est sa parole qui est libérée. Et l'Esprit communique la vie à travers cette parole. Et les gens viennent à toi. Parce que tout le monde veut vivre. Personne ne veut mourir. Et donc les gens viennent à Jean. Venaient à Jean. Parce qu'il avait un message de la part de Dieu. Comme Jésus aussi, les gens venaient à lui. Parce qu'il avait un message de la part de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs. Si tu as un message de la part de Dieu, alors les gens viendront. Si tu parles de la part de Dieu, alors les gens viendront dans le royaume du Seigneur. Dieu nous bénisse. Nous continuons notre exhortation. Nous allons maintenant aller dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, chapitre 1. Voilà, nous allons lire jusqu'au verset 26. Mais nous avons une partie effectivement qui va nous intéresser. D'abord, le premier verset, la Bible dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu. Donc c'est lui qui criait dans le désert, Dieu. Et la parole était avec lui, donc la parole véhiculée était avec lui. Jean est la voix qui porte dans la parole qui était avec Dieu. Et la voix donc de Dieu. Les gens pouvaient venir. Et le message qui est libéré à travers sa parole, de cette parole venait de Dieu. Et Jésus plus tard, lui, sera identifié comme étant la parole de Dieu. Donc Dieu, la parole et Jean. Nous allons avancer. Alors, Jean ne prêchait que la parole de Dieu. Et la parole, c'est Jésus-Christ. Je voudrais m'arrêter un instant pour parler de cela. La parole, c'est Jésus-Christ. Donc, Jean prêchait Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi, tu prêches aux gens? Est-ce que tu prêches toi-même? Tu les prêches quoi? Jésus-Christ. Si tu prêches Jésus-Christ, Christ est dans sa parole et cette parole va convertir les cœurs. Mais si tu prêches autre chose, Christ n'est pas dedans et ça ne pourra rien produire. Le fait d'avoir une foule autour ne dit pas qu'ils ont la vie. Mais seulement la parole qui est porteuse de vie, qui vient de la part de Christ, de la part du Seigneur Jésus-Christ. Il prêche Jésus-Christ. Il est dans sa parole et c'est lui qui amènera les gens à se repentir et à produire du fruit digne de la repentance. Donc quand nous allons et que nous prêchons au monde, que nous parlons, alors prêchons, parlons de la part de Dieu. Portons l'évangile de Jésus-Christ, alors le monde sera gagné. Ne portons pas notre propre évangile pour faire du boucan, pour nous faire voir. Jean n'a pas voulu se faire voir. Quand ils sont venus à lui, il dit, il n'était que la voix. Je ne suis que la voix de celui qui crie dans le désert. Je ne suis pas celui qui crie pour recevoir des honneurs. Je ne suis pas la parole même, mais je ne suis que la voix. Celui qui crie est autre chose. Alléluia. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Dieu qui parle par toi et qui t'a confié un message qu'il faut libérer simplement. Ne voulons pas la gloire de Dieu. Jean s'identifiant à la voix, connaît sa position et donc a tout évité de voler la gloire de Dieu, de prendre la place de Dieu, de se présenter comme étant le porteur du message. Mais ce message venait de Dieu qui lui avait été confié pour porter au monde. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons vu donc que la voix qui amenait les gens à la repentance venait de quelqu'un, venait de Dieu. Celui-là donc se tenait dans le désert, qui n'était pas mélangé aux hommes. Jean avait une vie différente. Donc nous qui sommes les porteurs de l'évangile, notre vie devrait être d'abord un premier témoignage
notre vie, notre témoignage devrait d'abord convaincre les gens. Alors le message que tu leur porteras aussi les intéressera et les permettra donc d'y réfléchir. Le Saint-Esprit qui est dans sa parole touchera leur cœur et les amènera dans le royaume. Ils vont donc se repentir en toute vérité, ils vont produire du fruit de la repentance. Alors on a aussi dit que les gens venaient à Jean parce qu'il avait quelque chose de la part de Dieu pour eux. Les gens viennent à Jean parce qu'il a un message de la part de Dieu. Les gens viennent à Jean, venaient à Jean parce qu'il avait quelque chose de la part de Dieu. Si tu veux que les gens viennent dans le royaume, il faut que tu aies quelque chose de la part de Dieu à donner à ces personnes-là. Pas quelque chose de ta part, de ta propre part. Je vous donne, je vous donne, je vous donne, mais Dieu te donne. Alléluia. Donc les gens viendront parce que tu as quelque chose de la part de Dieu pour eux. Nous l'avons vu avec Jean. Cela aussi a été appliqué avec Jésus-Christ dans les évangiles. Quand vous lisez, vous vous rendez compte que les gens venaient à Jésus-Christ parce qu'il avait quelque chose de la part de Dieu à leur donner. Alléluia. Alors nous allons poursuivre l'exhortation. Nous allons poursuivre notre étude. Et j'ai parlé tantôt de ceux qui étaient venus. Nous le retrouvons au verset 19. Voilà, au verset 19 que je lis. Jean chapitre 1 à partir du verset 19. La Bible dit que voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il confessant sans le nier, il confessa « Moi, je ne suis pas le Christ. » Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Tu es Élie ?» Et il dit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète ?» Il lui répondit « Non. » Il lui dit alors « Qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés? Que dis-tu de toi-même » Il dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez droit le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils l'interrogèrent et lui dit « Pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi tu baptises? Si tu n'es pas le Christ, si tu n'es pas Élie, si tu n'es pas le prophète, pourquoi tu baptises ?» Jean leur répondit « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous, il en est un que vous ne connaissez pas et qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Amen. On va s'arrêter là au verset 27. Donc, pour dire que nous sommes dans ce texte, vous avez vu qu'effectivement, Jean avait été interrogé sur plusieurs questions sur son identité et il a toujours persisté à dire qu'il n'était que la voix de celui qui crie dans le désert. Il n'était que la voix. Il n'est pas celui qui vient, il n'est pas le prophète, il n'est pas Élie, il n'est pas ceci, cela, il n'est pas celui-même qui parle et tout ça, mais il n'était que la voix. Amen. Donc il s'est identifié à la voix et non à celui qui criait, c'est-à-dire il ne s'est pas identifié à Dieu. D'abord le verset 19 nous dit que des sacrificateurs et des Lévites avaient été envoyés. Des sacrificateurs et des Lévites. Ça veut dire que ceux qui avaient la charge du temple, le service dans l'église, le service dans le temple, ceux qui étaient des serviteurs de Dieu, c'est eux qui viennent. C'est eux qui viennent. Ils sont venus. Mais ils sont venus faire quoi? Juste s'enquérir de son identité. Ils sont venus intimider. Nous allons le voir, verset 19. Voilà, verset 19. Il dit les sacrificateurs et les Lévites avaient été envoyés. Donc la question, tu es qui? Toi, tu es qui? Quand tu es dans l'œuvre, il y a des personnes, des serviteurs, même des serviteurs de Dieu, qui vont se dire des dépensiers, des aînés, qui viendront vers toi. Il dit, toi, tu es qui? Toi, tu es qui pour parler de la sorte? Tu es qui
pour faire toutes ces choses. Tu es qui pour véhiculer de tels messages? Nous sommes pharisiens. Nous sommes des sacrificateurs. Dans le temps, nous sommes des lévites. Le Seigneur nous a oints pour des choses. Toi, tu es qui? Pour intimider donc Jean. Mais Jean n'a pas été intimidé. Il n'était pas sacrificateur, il n'était pas lévite. Dieu l'a envoyé porter un message. Mais en vérité, il était plus que tout ça. Mais il était caractérisé d'une humilité. Il était centré sur sa mission. Il ne se laisse pas distraire par des gens qui se prévalent, connaître tout, connaître plus que lui, être plus grand que lui. Il est resté dans sa mission afin l'œuvre que Dieu lui a confiée. Ils viendront certainement t'intimider. Toi, tu es qui pour parler? On te connaît ici. Tu as quel niveau d'études? Tu as fait ta formation. Qui est ton père spirituel? Qui est ton père dans la foi? Tu as fait ta formation où? Tu as une église de combien de membres? Ce n'était pas ces choses-là qui étaient l'essentiel de Dieu. Mais le message que j'ai vécu vient de la part de l'Éternel. Alors rien ne peut m'intimider. Ils viendront t'intimider. Mais bien aimés frères et sœurs, reste dans ta position. Quand tu portes l'évangile, quelles que soient les intimidations, quels que soient ce que les oppositions, les empêchements, prêche l'évangile de Dieu. Parle de la part du Seigneur, de ce que Dieu t'a confié de dire, libère la parole de Dieu. Et le Seigneur fait le travail. Voyons encore. Il avait dit que on lui dit, mais si tu n'es pas tout ça, pourquoi tu baptises? Si tu n'es pas sacrificateur, tu n'es pas ceci, tu n'es pas de nos rangs, tu n'as pas été oint, tu n'es pas bishop, tu n'as pas une église de tant, de tel membre, tu n'as pas un temple climatisé, tu n'es pas reconnu. Pourquoi tu fais ces choses? Bien aimé, l'intimidation à aller un peu plus loin. Mais la Bible dit que Jean ne s'est pas laissé donc influencer. Donc ils sont venus non seulement pour l'intimider, mais aussi pour tenter de l'influencer. Pourquoi tu baptises? Ça nous est réservé. Tu n'as pas le droit de faire telle chose, tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit de démarrer un ministère ici, tu n'as pas le droit d'aller prêcher l'évangile à qui. Qui es-tu? Si tu n'es pas de nos rangs, si tu n'es pas comme nous, pourquoi tu le fais? Tu n'as pas été intimidé, ni influencé. Donc quand tu es porteur du message de la part de Dieu, quand tu vas dans l'évangélisation, tu vas prêcher la parole de l'Éternel à toute la créature, fais attention. Ne te laisse pas influencer par qui que ce soit. Ne te laisse pas intimider, ni par les hommes, ni par les diables. Libère la parole de l'Éternel par la foi et le Saint-Esprit qui est dans sa parole, produit les résultats. Ne te laisse pas intimider. Donc, il y a ça aussi dans l'évangélisation que nous rencontrons souvent dans le ministère. Des gens qui se laissent intimider. Des gens qui se laissent intimider. Nous avons lu, verset 19, l'échange que Jean avait eu avec donc, des sacrificateurs et des lévites. La Bible commence par dire qu'ils envoyaient des juifs. Ils envoyaient des sacrificateurs et des lévites pour donc poser ces questions-là, pour influencer, pour intimider les gens. Mais la Bible revient encore au verset 24 pour dire que ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Donc, c'était des sacrificateurs et des lévites, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ils avaient des hauts rangs, des hauts postes, une certaine distinction dans la société. Vous connaissez les pharisiens? C'est eux qui gèrent tout, qui ont le droit de toutes choses.
étaient des sacrificateurs des Lévites, mais de la race des pharisiens. Il y a des serviteurs, mais ceux qui se détournent de la mission de l'Éternel pour faire leur propre volonté, leur propre mission, pour s'attirer de grandes richesses à eux-mêmes, pour ne penser qu'à ça, s'attacher à ces choses, influencer les autres, se montrer plus grand au-dessus de tout le monde. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Mais au préalable, avant, Dieu les avait appelés à son service en tant que sacrificateurs, en tant que lévites. Ils ont abandonné la mission essentielle. Ils sont érigés en pharisiens. Et c'est eux qui viennent vous influencer. C'est eux qui viendront essayer de t'intimider pour que tu abandonnes la mission, pour que tu laisses la façon dont tu parles de la part de Dieu, pour que tu mettes un peu d'eau dans ton vin. Bon, on le dit, maintenant c'est dans ton verre. Pour ne pas que tu dises du non, pour t'influencer, pour t'intimider. Mais si tu te laisses influencer, intimider, le Saint-Esprit te laissera là. Parce qu'il t'a donné une mission. Jean sait ce que Dieu lui a confié. Que Dieu lui a dit. Et il est resté jusqu'à la fin de sa vie. Non influencé, non intimidé, il prêchait de la part. Nous avons vu à Matthieu, il a vu venir beaucoup de pharisiens et de sadducéens. Parce qu'il est resté intègre à sa parole. Il est resté focalisé sur le royaume, sur la mission que Dieu lui a donnée, à garder la foi à son Père, quelles que soient les intimidations, les choses qui se trament autour. Et les gens même, parmi ceux-là même qui ont tenté de l'intimider, beaucoup sont venus à lui. Beaucoup sont venus se repentir et se faire baptiser par lui. Bien-aimé, c'est cela. C'est cela. Garde ta détermination, ton intégrité avec le Seigneur. Et Dieu produira le résultat. Les oppositions viendront. Ne t'en fais même pas. Si tu n'as pas encore connu, ne t'en fais pas. Ça viendra. Mais Dieu te donne la force. Et tu as toutes les capacités nécessaires de demeurer intègre, de rester intègre. Et de faire la mission, d'accomplir ce qu'il t'a confié. De ne pas aller prêcher de l'évangile pour faire plaisir aux gens. Libère la parole que Dieu t'a confiée. Tu n'es pas un serviteur des hommes, tu es un serviteur de Dieu. Tu n'es pas un enfant qui est né selon la volonté des hommes. Tu es un fils, c'est un enfant qui est né selon l'esprit de l'Éternel. Alors reste focalisé sur ta mission. Parle de la part de celui qui t'a envoyé, parce que tu as désormais un Père qui vit dans le ciel, qui est plus grand que tout le monde et qui t'a donné de libérer sa parole. Libère sa parole. Laisse les gens se trémousser à gauche, à droite. Laisse-les essayer de tenter de te faire détourner de la mission. Toi, reste sur la mission. Tu sais ce que Dieu t'a dit dès le début. Reste dans la vision que Dieu t'a confiée. Accomplis l'œuvre du Seigneur et le Seigneur t'amènera les gens. Les gens viendront à toi de toute la Judée, de toutes les Jérusalem et de toutes les nations. Venez écouter parce que tu as un message de la part de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, je peux te rappeler, bien aimé, que dans l'évangélisation, il y a certaines choses qu'il faut prendre en compte. Tu n'es que la voix qui porte le message. Tu n'es pas le message, tu n'es pas celui qui porte le message. Tu n'es que la voix qui porte le message. Donc, n'essaie pas de t'intimider toi-même, de dire, moi je ne suis pas ceci, moi je n'ai pas ceci, moi je ne connais pas ceci, cela. Tu n'es pas le message, tu n'es pas celui qui libère. C'est Dieu qui libère le message au travers de ta personne, tu n'es que la voix. La voix n'a besoin de rien pour libérer le message. La voix s'exprime tout simplement, la parole libère le message qui vient de Dieu. De deux, Jean vivait dans une distinction totale des gens du monde. Il prêche dans le désert, il est vêtu, dans son habillement, il était différent, dans sa nourriture, il était différent, dans son attitude, son comportement, il était différent des autres. Donc c'est une assiette qui est propre aux yeux de Dieu et non aux yeux des hommes, et qui libère le message, qui donne un repas solide. Toi qui es l'assiette, sois propre. Maintiens l'état de cette assiette propre. Et le
sera servi dans cette assiette sera reçu par les gens. Alors, ils seront heureux de partager ce message, ce repas. Si l'assiette n'est pas propre, on n'est pas heureux de manger dans une assiette qui est sale. Des fois, on refuse carrément la nourriture qui est à l'intérieur à cause de l'état de l'assiette. Tu vas, tiens-toi. La Bible dit de nous surveiller. Tu as la mission de te surveiller, de te garder contre les forces doctrines, de te garder contre le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point lui. Sépare-toi. Vis selon la volonté de Dieu et libère le message de l'Éternel. Alors, le message que tu libères aura une grande efficacité. Produira le résultat attendu du Seigneur. Deuxième chose. Troisième chose, dans la mission, beaucoup essaieront de t'intimider, de s'opposer à ton œuvre, de t'influencer. Ceux-là ne viennent pas d'ailleurs, ils viennent dans le milieu chrétien, viennent dans le monde, du monde, viennent de nos États, de nos gouvernements. Mais ne te laisse pas influencer ni intimider. Concentre-toi sur ce que Christ t'a confié de faire et maintiens ta foi jusqu'au bout. Et Dieu produira le résultat. Je vous remercie. Je voudrais qu'on arrête ce matin là. On voudrait revenir encore sur d'autres thèmes. Et nous serons heureux encore de partager avec vous dans la grâce du Seigneur. Par la volonté de l'Éternel, nous allons étudier encore cet thème ensemble.